En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne, de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Matthieu 5, 20, 26. Jésus nous demande bien plus que d'obéir à des lois, il nous presse de nous réconcilier. Jésus veut qu'il surgisse le meilleur de nous-mêmes. La réconciliation est une urgence pour notre propre paix intérieure, celle des autres et celle de notre monde blessé. C'est comme si Jésus reprenait le prophète Osée. Je veux l'amour, pas le sacrifice, la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes. Tout ce qui retarde la réconciliation rend triste et met notre existence au ralenti. Dans la persévérance de la prière, s'ouvrons-nous un chemin pour sortir de la sclérose de notre cœur et aller d'abord nous réconcilier avec notre sœur, notre frère, et suivre ce que nous enseigne Jésus. Va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Aujourd'hui, l'offrande est comparée à une supplication, une prière. Demande-moi ce dont tu as besoin. Et la condition en est que Jésus veut que nous soyons en paix avec nos frères, nos sœurs, que nous pardonnions comme lui nous pardonne. Notre prière, ce n'est pas quelque chose qui enfreint notre avancée, sera de toute évidence accompli. Notre vœu sera réalisé. La condition sine qua non est d'être en paix, en shalom, avec son entourage, son voisin, son collègue de travail. Ôter de notre cœur toute rancune, tout rejet, toute condamnation de l'autre, toute haine, car cela ne doit pas résider dans le cœur du chrétien. L'amour ne peut pas se propager